Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et on va être obligé de reparler bien sûr de Jack Lang. Pourquoi? Parce que vous le savez, il figure pas une fois mais plus de 680 fois dans les documents déclassifiés de l'affaire Jeffrey Epstein et Le Monde a publié un article totalement dingue sur Jeffrey Epstein parce que il nous révèle en fait l'envers du décor et comment cet homme se comporte. Et puis Jack Lang a été reconnu dans la rue et vous savez quoi? Cela s'est mal passé et c'est une bonne nouvelle. Mais juste avant de voir ça, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors on s'abonne, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Ce sont des petits gestes mais qui sont extrêmement importants pour lutter contre la censure sur YouTube. Puis je remercie également tous les donateurs sur Tipeee ou sur YouTube. C'est une vieille vidéo que je vais vous montrer, mais c'est une vidéo qui nous fait plaisir. C'était déjà en 2025, Jack Lang avait été mis au sol par des militants anti-pédo. Et oui, déjà à l'époque, les gens avaient l'instinct. Dès qu'ils voyaient Jack Lang, ils ressentaient l'ordure qu'il était. Je vous passe l'extrait tout de suite. Monsieur Jack Lang est passé à l'opéra. Attention, Jack Lang est passé à l'opéra. Jack Lang. Voilà, il a agressé ça. Non, 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 non. Non, non, attendez. Il faut pas. Ça suffit, pédophile. Alors on le voit sur l'image, il se casse la gueule, bien sûr, je n'appelle à rien, il ne faut pas être violent, mais si vous le croisez, n'hésitez pas à lui dire combien vous l'aimez, est-elle bien, c'est un homme honnête, un homme honorable. Et cette fois-ci, une vidéo actuelle parce que ça s'est passé hier, il rentre dans un hall d'immeuble et quelqu'un va le croiser, il va tenir bien sûr à lui parler. Un commentaire sur votre démission. Vous n'avez pas eu le choix de démissionner? Alors cet abruti essaye de fermer une porte électrique. Le problème c'est que ces portes-là qui s'ouvrent de manière automatique, vous ne pouvez pas les refermer à la main. Ce n'est pas la première vidéo depuis qu'on sait qu'il apparaît plus de 680 fois et que nous avons des preuves tangibles que cet homme est bien une ordure. À plusieurs reprises il se fait alpaguer par les gens. À mon sens pas assez et il a vraiment de la chance parce que la République a désappris la violence légitime et je parle bien de violence légitime au peuple. Car franchement, je me demande bien comment un homme tel que lui peut encore être capable de se balader en France sans ne rien recevoir. Cela me paraît hallucinant. Même dans le même temps, n'oublions jamais que 80 voire 90% de la population n'est même pas au courant de l'affaire Epstein. Et de toute façon, vous le savez, c'est les Russes. Le Monde a mené l'enquête sur le système Jack Lang et c'est Florent Philippot qui nous a écrit les meilleures lignes sur son compte X. Donc on le remercie pour ça, vous allez voir. C'est extrêmement important parce qu'à travers Jack Lang, on comprend mieux la mentalité, non seulement de notre élite, mais de notre classe politique. C'est hallucinant ce que vous allez entendre. Les emails révèlent que Jeffrey Epstein en a eu l'idée, qu'il a exposé à Jack Lang en novembre 2015 avant de la résumer à sa fille. Pourquoi ne pas créer un fonds qu'il abandonnerait de 20 millions de dollars pour que Jack Lang achète des œuvres, afin de les revendre plus tard et de se partager les bénéfices à 50-50. Entre lui et la famille Lang, no risk for your side, it will be fun. Aucun risque pour vous, ce serait sympa. Waouh, répond Caroline Lang. Jack Lang n'a plus de voiture avec chauffeur. Privilège ancien supprimé à Lima. Jeffrey lui prête la sienne. Jack Lang souhaite voyager à Marrakech. Jeffrey lui prête son jet. L'ancien élu redoute de voir son nom peu à peu effacé de la scène publique. Jeffrey dépense donc 30 000 $ pour un film en hommage à sa fille, 50 000 $ pour un film sur l'épopée des années Lang, envisage même de verser 100 000 $ pour un livre sur l'éducation. Tout le monde savait qu'il ne payait rien, poursuit Rima Abdul-Malak. Il considère qu'il doit être invité partout dans des conditions de luxe. Les Lang se délient. Note impayée, train de vie princier. On évoque des restaurants parisiens qui redoutent de voir apparaître le couple Lang. À la table de chez Edgar, au lieu du monde politique et médiatique des années 1990, un ancien ministre du gouvernement de Lionel Jospin s'est vu confier par le patron « Les Lang chez moi, plus jamais, ils me doivent 10 ans
de déjeuner. Au très couru Festival de Cannes, ce sont les places de la Croisette qui se sont braquées. Les personnalités du monde de la culture et du cinéma sont invitées par le festival pour 2 nuits. Petit déjeuner inclus. Mais selon les organisateurs de l'époque, les notes du couple Lang atteignaient plusieurs milliers d'euros, soit 3 ou 4 fois le montant alloué. Tantôt pour un séjour prolongé, tantôt pour des repas avec des invités. Plus aucun hôtel n'acceptait de les recevoir. À la tête des conseils d'administration, les présidents assurent en principe une fonction bénévole. Jack Lang, lui, a fait de la présidence de Lima un job à temps plein. Il fait voter un salaire de 10 000 euros pour lui-même par le conseil d'administration, à l'époque davantage que pour un ministre. Jack Lang avait aussi reçu des costumes de luxe, comme ceux de la marque italienne Smalto, couturier qui habilla le roi du Maroc Hassan II. Selon le Canard et l'Obs, une enquête avait été ouverte pour abus de biens sociaux, classée sans suite en 2023. D'autres couturiers comme Yves Saint Laurent ou le japonais Issey Miyake lui avaient offert des costumes. Si tout le monde savait depuis longtemps comme on le lit, alors il fallait agir et cesser de nommer et renommer cet homme à des postes qui consomment tant d'argent public. Le système Lang en dit autant sur Lang lui-même que sur la petite caste qui se coopte, se côtoie, profite à fond, vit sur la bête et se protège. Combien de Jack Lang, combien tolérer ce parasitisme institutionnalisé? Ne faut-il pas virer tous les Jack Lang avant d'aller chercher dans la poche des Français et de dérembourser leurs médicaments? Je suis évidemment d'accord avec le constat de Ferrand Philippot, mais à mon sens, il faut même aller plus loin. Comment voulez-vous continuer avec les républiques? Jack Lang est un pur produit du système républicain maçonnique. Ce sont des gens qui se pensent des élus supérieurs à la mêlée et tout leur est dû. Vous imaginez que ce mec-là vit non seulement gratuitement, parce qu'il ne paye jamais rien, mais en plus vit au crochet des Français, donc d'argent public. Les Français ont payé depuis 50 piges un pédo, un criminel qui devrait être sur un poteau avec leur argent. C'est-à-dire que pendant que les Français triment au boulot, ont des salaires de misère, pendant que leurs conditions de travail se détériorent année après année, que les prestations publiques et sociales baissent dans ce pays parce qu'il faut faire des économies, eh bien les Français payent rubis sur ongle à un enfoiré comme Jack Lang. Car effectivement, ce système représente toute la classe politique française. Je vais vous prendre un exemple. Sarah Knafo, qui a fait comme cheval de bataille, bien sûr, les dépenses publiques. Très bien. Sauf que nous avons appris qu'elle continue à être payée par la Cour des comptes plus de 10 000 euros par mois, en plus bien sûr de son salaire de député européen. Et en plus, je rajouterai que Sarah Knafo fait aussi partie de ces gens-là qui n'ont jamais travaillé de leur vie, ils ne vivent que d'argent public. C'est la même chose pour un Jordan Bardella, c'est la même chose avec toute cette classe politique. Donc si vous comptez sauver la France avec des gens issus du même système, eh bien, bon courage. Il faut rompre absolument avec ce système, remettre du bon sens, mais surtout remettre la politique du bien commun, gouverner pour tous, gouverner pour la France, gouverner pour sa souveraineté, pour son identité, pour sa religion, pour son peuple. Tous ces gens-là doivent être jugés. Nous devons mener des enquêtes sur les 60 dernières années, sur tous les détournements d'argent public et rendre cela public. Il faut que chaque Français ait accès à toutes les dépenses publiques depuis 60 piges. Ça me fait penser, en Suède, une ministre avait dépensé avec la carte de crédit de son ministère pour acheter quelque chose qui avait coûté, je crois, à l'époque moins de 10 euros. Elle a démissionné et présenté ses excuses à la télévision publique. C'est exactement ce que nous devons avoir en France. Les Français, par exemple, d'un point de vue collectif, se plaignent beaucoup. C'est vrai, et ils ont raison de se plaindre. Mais continuent à voter pour les mêmes personnes du système. Et ensuite, ils s'étonnent que rien s'améliore. Mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est né de ce système, qui profite de ce système, pourquoi voulez-vous qu'il le change? Vous vous gavez d'oseille, vous ne faites rien de la journée, vous êtes un parasite, un menteur professionnel. Et en plus de ça, les gens vous donnent du pognon. Et dès qu'ils vous croisent dans la rue, vous demandent un selfie et vous parlent comme si qu'ils avaient vu le Messie alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comment voulez-vous que les gens veulent et aient la volonté de changer le système? On serait à leur place, on ne ferait rien. Car c'est la nature même de la République, cette République maçonnique, satanique, qui a été construite et pensée pour vampiriser la France
et la détruire. Donc si on continue avec ce même système, eh bien on disparaîtra. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce et je vous remercie réellement pour votre soutien. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.